Hello hello, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vous retrouve pour vous parler de mon organisation en triple niveau. Je vous en avais parlé dans la dernière vidéo et vous aviez été nombreux à me répondre que ça vous intéressait et vous avez été nombreux également à me poser des questions sur Instagram et Facebook, donc j'y répondrai à la toute fin de vidéo. Alors pour commencer, je vais vous parler d'une journée type dans ma classe. Moi, globalement, il n'y a pas une journée qui se ressemble, mais il y a quand même des moments voilà, qui sont réguliers, notamment le réveil matin. Donc quand mes élèves arrivent le matin, ils ont ce type de tableau devant eux, donc avec une date et les titres. Donc ils ont en général en réveil matin trois activités. Il y a la phrase de la semaine tous les jours, mais qui change. Enfin, le travail à faire sur la phrase de la semaine change tous les jours. Donc le lundi, on a une transposition. Le mardi, on a trouvé le verbe, trouvé le sujet. Et là, j'ai rajouté en période 2, trouver le temps pour les CE2 et les CM1. Et les CM2 doivent trouver le temps et me rajouter l'infinitif du verbe. Le jeudi, on a la phrase de la semaine, mais il faut qu'ils me remettent les mots dans l'ordre alphabétique. Le vendredi, production d'écrit. Donc je leur donne une petite consigne par rapport à la phrase de la semaine et ils doivent produire un tout petit écrit. Ensuite, on a le problème du jour qui est aussi tous les jours de la semaine et il change. Pour ça, j'utilise le fichier Un jour un problème de chez Nathan. Et ensuite, le troisième rituel de réveil matin change. Le lundi, on a une frise. Le mardi, on n'a rien. Le jeudi, on n'a rien parce qu'on a la dictée bilan. Et le vendredi, on a des calculs et la correction de la dictée. Après ça, on a tous les jours aussi la dictée. Donc dictée flash numéro 1 et 2 le lundi et le mardi. Dictée bilan le jeudi. Et donc la correction de la dictée le vendredi. C'est après que ça change. En général, avant la récréation, on a le temps de faire 2 temps d'atelier dirigé. Donc un dirigé où je suis avec les CE2, les CM sont en autonomie, et un atelier où je suis avec les CM, et ce sont les CE2 qui sont en autonomie. On a la récréation. Au retour de la récréation, en principe, c'est le silence en lit. Et après les silences en lit, on a le temps, en principe, ça passe assez vite, de faire quand même 2 temps aussi d'atelier dirigé comme ça, plus un temps où on est tous ensemble. L'après-midi, par contre, ça change tout le temps. Le lundi, on a piscine en ce moment. Le mardi, c'est plus de l'art visuel et de l'espace-temps pour les CE2. Le vendredi, on a morale et religion, parce que je suis en Alsace, donc on a morale, religion. Et après, on fait de l'histoire géo avec les CM. Et le vendredi, on fait des sciences en commun. Et après, à partir de ce vendredi, je vais instaurer des ateliers. Donc, où il y aura un atelier, un peu comme en maternelle en fait, un atelier dirigé avec moi, les autres en atelier autonome, et on tourne sur l'heure à peu près qu'on a. Voilà. Donc voilà une journée type en fait dans ma classe. Je vous ai dit que le matin, on avait donc 4 créneaux où j'étais avec un des 2 groupes, parce que moi je ne sépare pas les CM1, CM2 vraiment, en tout cas dans les apprentissages, mais dans les exercices oui, mais pas dans les apprentissages. Donc je vous ai dit qu'il y avait 2 groupes séparés. Donc quand je suis avec les CE2, que font les CM, et quand je suis avec les CM, que font les CE2, ils font un plan de travail. Un plan de travail qui évolue dans ma classe. En première période, c'était un plan de travail à la semaine, qui était pour tout le monde le même, enfin tout le monde, tous les CE2 avaient le même, tous les CM1 avaient le même, tous les CM2 avaient le même, pour voir un peu qui était capable de le finir, qui n'était pas capable, etc. Et là en période 2, j'ai changé mon fusil d'épaule et j'ai fait un plan de travail à la période. Et là, j'ai fait un plan de travail en commun pour les CE2 parce que globalement, ils ont le même niveau, ils avancent à la même vitesse, etc. Donc eux, ils ont le même plan de travail. Les CM et les CM1, CM2, j'ai fait 3 groupes. 1 étoile, 2 étoiles, 3 étoiles. Je me suis basée sur le nombre de jours d'école qu'il y avait dans la période. Et je sais qu'il y a à peu près un temps de plan de travail à peu près par jour. Donc j'ai fait à peu près le même nombre d'activités. J'en ai fait un petit peu moins parce qu'il y a toujours des jours qui sautent, etc. Du coup, pour le 3 étoiles, j'ai fait 20 activités. Pour le 2 étoiles, j'en ai fait que 15. Et pour le 1 étoile, j'en ai fait que 10. Il faudra qu'à la fin de la période, ils aient fini tous
leur plan de travail, donc les 10, les 15 ou les 20 activités, et les CE2 en ont 15. J'ai pris l'entre-deux. Dans mes activités de plan de travail, il y a français maths uniquement. Maths dans les fichiers Jocatop de bout de gomme. Donc ils ont le fichier de calcul et de géométrie, donc c'est tout là-dedans. Et puis le français, c'est des fiches que je leur mets dans une pochette plastifiée avec leur plan de travail, avec ce qu'ils ont à faire. Comme ça, ils peuvent cocher. Quand c'est fait, ils me le remettent là-dedans et j'ai une barquette. Ils me le mettent dans la barquette après, une fois que tout le plan de travail est terminé. Comme ça, je peux ramener à la maison et puis le corriger. Voilà un petit peu pour le plan de travail. Je vais vous montrer ensuite l'organisation de la salle de classe. Pareil, ça évolue tout le temps. Moi, en début d'année, j'avais fait un grand U pour les CE2, un U pour les CM, un U pour les CM1, un U pour les CM2. Finalement, ça ne m'avait pas plu. J'avais mis tous les CM ensemble, mélangés, puis après ça ne me plaisait pas non plus. Du coup, j'avais retrouvé un grand U, mais j'avais mis les CM1 d'un côté, les CM2 d'un côté. Puis je trouvais que c'était pas pratique pour la circulation. Et finalement, depuis peu, je suis revenue à un... Enfin, depuis la reprise, je suis revenue à 4 îlots en fait. 2 îlots pour les CE2, 2 îlots pour les CM, un CM1, un CM2, et j'ai juste 2 élèves qui sont... un de CM2 qui est tout seul, et un de CM1 qui est avec les CE2 parce qu'il est très bien là. Mais voilà, sinon donc du coup j'ai 4 îlots. Donc, devant, ici et ici, on a 2 îlots, alors de 4 et de 3. Là, j'ai 3 CE2 et ici, j'ai un CM1 qui souhaitait être plus devant et en dehors des autres CM1. Un autre îlot, du coup, pour les CE2. Ici, j'ai un CM2 tout seul, un îlot de 6 CM2 et ici, pour terminer, un îlot de 6 CM1. Je voulais parler ensuite de la gestion du comportement. La gestion du comportement, moi j'ai 5 couleurs, bleu, vert, jaune, orange et rouge. Vous pouvez le retrouver sur mon blog, je vous mettrai le lien en barre d'infos. Pour être tout à fait honnête, ça ne fonctionne pas cette année, ils n'en ont pas besoin. Bon, ils ont quand même un bon point à la fin de la semaine quand ils ont les 4 jours dans le vert ou dans le bleu, mais ouais, j'en ai pas vraiment besoin. Donc à retrouver sur mon blog, mais cette année, j'en aurais pas eu besoin. Pour les méthodes, je voulais revenir dessus parce que vous avez été nombreux à me demander quelle méthode j'utilisais. J'utilise vraiment la méthode dictée et histoire des arts en CM pour tous, même niveau. Mais sinon, je n'utilise pas vraiment de méthode. Alors, j'utilise des méthodes, j'emprunte des idées, mais je ne les suis pas à la lettre. Donc, par exemple, pour l'espace-temps, j'ai plutôt Magellan pour les CE2. Pour l'histoire géo, j'ai plutôt Histoire à vivre de chez Accès. Avec une année A et une année B. Pour les problèmes, j'ai un jour un problème. Alors, cette année, j'utilise CE2, CM1. L'an prochain, j'utiliserai CE2, CM1, CM2. Pour le vocabulaire, j'utilise Rituel de vocabulaire de chez Nathan. Et je pioche en fait un peu chez les 3 niveaux en fonction de mes envies, les sujets. Et les ateliers que je fais et que je fabrique, voilà ce que j'utilise. Je vais maintenant passer à vos questions, qui ont été nombreuses quand même. Donc je les ai toutes notées sur un document qui est juste derrière vous. Donc voilà, si je regarde un peu derrière, vous m'excuserez, mais c'est pour ne rien oublier. Donc on m'a demandé l'emploi du temps. L'emploi du temps, vous pouvez le retrouver sur le blog. Et puis il correspond à ce que je vous ai un peu dit avant en début de vidéo par rapport à mes journées types. On m'a parlé des transitions, on m'a demandé comment est-ce que je faisais les transitions. Et bien moi je sonne une cloche, j'ai des cloches Montessori qui sont près de mon tableau. Et quand je finis, je sonne une cloche ou alors tout simplement je leur dis les CM orange, les CE2 plan de travail ou inversement, voilà. Mais en général c'est la cloche. Et puis j'ai une cloche différente pour la fin du silence en lit, qui fait un son différent, donc fin de silence en lit, voilà. On m'a demandé comment assurer le suivi des leçons. Alors, je pense que c'était du côté enseignant, savoir ce qui a été fait, ce qui n'a pas été fait. Mais moi, j'ai mes cahiers à moi. Je vais les chercher, je vous montre d'ailleurs. Ils sont là. Donc, j'ai un cahier Quattro, ça c'est pour les CE2, pour l'espace-temps sciences et EMC. Donc, eh bien, tout simplement, moi je colle les leçons tout comme eux. Hein. Voilà. Et puis après, j'ai 2 cahiers, parce qu'ils ont un cahier duo chacun. Donc j'en ai un pour les CE2, puis je m'en suis fabriqué un pour les CM1, CM2.
Ou, alors là je colle pas toujours parce que j'oublie parfois de faire une photocopie pour moi, mais au moins j'écris le titre de la leçon et où on en est. Donc ça me permet de, voilà, de savoir. Et puis pourquoi deux différents? Parce que les leçons en français et en maths ne sont pas forcément les mêmes, et comme je mets un numéro, pour quand on fait les devoirs, que je mets réviser la leçon F12, bon, moi je sais si je dois différencier CE2 et CM. Alors, on me demande comment décloisonner. Alors, j'ai envie de dire, si c'est possible, c'est tant mieux. Mais bien souvent, quand on a un triple niveau, c'est qu'on est dans une petite école où il n'y a pas forcément les mêmes niveaux dans une autre classe. Donc, moi, par exemple, ici, on a une classe de maternelle, donc de petit, moyen, grand. Ensuite, il y a une classe de CP-CE1 et ensuite, il y a moi. Donc, je n'ai pas matière à décloisonner. En plus de ça, si... par exemple, en espace-temps, ma collègue pourrait les prendre parce que c'est le même cycle, mais elle se retrouverait avec 23 élèves et moi plus que 14. Enfin, c'est pas non plus l'idéal. Donc du coup, si vous avez la possibilité de le faire, tant mieux. Si vous n'avez pas la possibilité de le faire, on s'adapte. Je sais qu'il y a 2 ans, mais j'avais un niveau simple avec ma collègue de CE2, donc dans mon autre école. On avait décloisonné en sciences et en espace-temps. Elle faisait espace-temps dans ma classe, moi je faisais sciences dans la sienne. Ça s'est très bien passé. Après, c'est aussi redondant, parce que oui, vous ne faites pas d'espace-temps ou vous ne faites pas de sciences, par exemple, mais vous faites 2 fois la même chose aussi. Donc, et puis vous avancez pas au même rythme. Enfin, donc voilà. Moi, j'ai pas... Je trouve que pour les élèves, c'est bien, ça change, on s'habitue à avoir un autre enseignant, mais pour moi, je n'ai pas forcément apprécié de décloisonner. Ensuite, vous m'avez demandé comment gérer les différents quotas horaires et les disciplines entre le cycle 2 et le cycle 3. Personnellement, je pense qu'on ne peut pas le respecter, tout simplement. Et voilà, on essaye d'être dans les clous au maximum. Moi, je mets l'accent quand même sur le français et les maths. Maintenant, voilà, c'est pas toujours possible. Les CE2, normalement, ont plus de français que les CM. Tant pis, moi, je constate que les CM ont aussi besoin d'avoir du français en plus. Donc voilà, donc je suis pas dans les clous, mais j'essaye de l'être au maximum. Donc on me demande aussi comment j'organise mes séances sur le tableau. Alors vous voyez que j'ai un grand tableau noir derrière moi que j'utilise beaucoup, mais par contre quand je suis en demi-groupe, j'ai un tableau mobile blanc que du coup je trimballe dans la classe et qui me sert beaucoup. Donc en général je l'utilise davantage pour les CM, le tableau blanc, que pour les CE2, mais voilà, ça peut m'arriver de l'utiliser plusieurs fois. Maintenant, si j'avais pas ce tableau mobile, j'avoue que ça serait beaucoup plus compliqué. Et j'ai toujours eu un tableau mobile du moment où j'avais des doubles niveaux en fait. Donc on séparait le tableau en deux, hein, tout simplement, mais c'est vrai que ça serait plus compliqué. Vous m'avez demandé ensuite quelles activités font-ils en autonomie et que font-ils quand ils ont terminé leur activité. Alors plein de choses, leur pixel art, des lectures, des ateliers, j'ai des jeux en classe, des jeux de société qu'ils peuvent faire aussi, j'ai des activités de concentration, ils ont toujours un livre aussi dans leur casier, donc voilà, un petit peu tout. Terminer un travail, par exemple la frise géométrique du lundi, elle est rarement terminée, donc ils peuvent faire ça. Relire leur leçon. Voilà. Ne vous inquiétez pas, ils ne s'ennuient pas. Et puis, vraiment là, pour ceux qui ont fini leur plan de travail en avance, vu que je pense qu'ils risquent de n'en avoir, surtout dans les CM2, je vais leur imprimer un cahier d'autonomie que je vais mettre prochainement là sur le blog. Il y en a déjà, mais je vais en mettre un nouveau. Donc je vais leur donner un cahier d'autonomie. Font-ils des choses en commun? Oui, bien sûr. Alors l'art, la musique, l'orthographe, vu que l'orthographe c'est la méthode de dictée, le vocabulaire, certaines séances de grammaire, certaines séances de conjugaison, certaines séances de numération. Voilà, quand comparer un nombre, que ce soit un grand nombre ou pour les CM ou un plus petit pour les CE2, c'est comparer un nombre. Donc voilà, je jongle, mais oui, ils font des choses en commun, bien sûr. Calcul, parfois aussi, quand j'ai revu l'addition pour tous, c'est la même chose. Voilà, donc oui, ils font des choses en commun. Et là, cette période, je mets les sciences au commun parce que je veux faire un objet technique, je veux créer une mangeoire ou un nichoir pour les oiseaux, pour la cour. Donc là, pareil, ils vont travailler tous ensemble également. On m'a demandé également comment tu gères la différenciation. Alors,
déjà les plans de travail différenciés, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure. Donc différencier CE2 parce qu'ils ont un niveau homogène et les CM ont 3 plans de travail différents. Mais sinon, oui, la différenciation au niveau des CE2, c'est vrai que dans le quotidien, j'en fais pas, parce que voilà, ils ont un niveau qui est globalement le même, donc j'en fais pas. Maintenant pour les CM, il y a certains CM2 qui vont faire des exercices de CM1, certains CM1 qui vont faire des exercices de CM2, certains CM1 qui vont faire des exercices plutôt CE2. J'ai un élève de CM2 qui ne va pas écrire, ou qui, pas tout le temps. Voilà, quand je vois qu'il y a beaucoup à écrire, c'est moi qui vais lui écrire la consigne, le titre, etc. Mais globalement, je dois dire que j'ai un bon niveau de classe, donc voilà. Trouves-tu le temps pour respirer? J'ai trouvé la question très chouette. Oui, oui, je m'octroie ce temps. Il y a des moments où je vais tous les mettre en plan de travail parce que là je sens que moi j'en ai besoin et que j'ai pas peut-être qu'à midi j'ai pas le temps de corriger ou voilà, donc je vais les mettre en plan de travail et puis je vais me mettre à mon bureau et puis m'asseoir et souffler. Mais globalement ils sont aussi très autonomes cette année. Je dois dire que l'année dernière j'étais beaucoup moins assise avec un niveau simple que cette année avec un triple niveau. Ça dépend, je pense, des années, ça dépend de vos élèves, ça dépend aussi de votre manière de fonctionner, tout simplement. Mais oui, j'arrive à respirer, heureusement. Et les corrections, moi je les fais entre midi et 2 en général, ou le matin quand j'arrive très tôt. J'ai pas grand chose à corriger, alors j'ai que 20 élèves, donc ça va vite. L'année dernière j'en avais 28, donc je mesure ces 8 cahiers en moins. Enfin, la chance d'avoir ces 8 cahiers en moins. Mais globalement, ça va assez vite. Et puis, comme dit, quand je passe dans les rangs, ils sont en train de faire un travail dans le cahier du jour, hop, je peux vérifier la dictée qui est sur la page à côté. Donc, je peux déjà commencer aussi à corriger. Ça m'avance un petit peu. Mais globalement, j'ai pas trop de corrections. Ce qui me prend le plus de temps, c'est les fichiers. Et par exemple, là, ils vont avoir... donc, je vous ai dit le plan de travail à la période. Donc, ça dit que toute la période, je vais pas avoir corrigé les fichiers. Donc là, pour les vacances de Noël, ça va être un peu dur de corriger les 40 fichiers du coup. Mais bon, c'est comme ça, c'est mon choix, puis on verra, si ça me convient pas, je rechangerai. À quoi ressemblent tes fiches de prep ou cahier journal? Alors, fiches de prep, il n'y en a quasiment plus. Honnêtement, j'ai dû en faire une ou deux cette année, vraiment sur une notion où je me sens pas trop à l'aise ou quoi, où je veux que ça soit vraiment écrit et rédigé. Mais sinon, les fiches de prep, j'en fais plus. Et mon cahier journal, voilà mon cahier journal. Je fais un cahier journal à la semaine. Donc j'ai mes 4 jours. Et puis après, je mets en fait juste le titre de la séance. Par exemple, là, alors c'est celui de la semaine prochaine, mais numération, comparer des nombres en utilisant le Nancy. Voilà. Et puis après, je sais quoi faire dans ma séance. Donc voilà. Quelles activités autonomes proposer quand on mène une longue séance avec un des niveaux? Et bien comme je l'ai dit, voilà, pixel art, moi c'est quelque chose qu'ils aiment beaucoup et du coup je trouve qu'ils fait bien travailler. Les ateliers, si vous avez des ateliers en classe. J'ai un puzzle aussi qui est commencé, ils peuvent aller au puzzle. De la copie de poésie par exemple et de l'illustration, ça fonctionne bien. Moi ils ont le droit de choisir leur poésie qu'ils veulent, donc ça fonctionne davantage encore. Voilà, il faut trouver quelque chose qui vous convienne et qui convienne à vos élèves, tout simplement. Et puis enfin, la dernière question qui m'avait été posée, c'était comment mettre en place les temps de correction collective. Alors pour le moment, je jongle en fait. Quand on fait une correction collective, vraiment tous ensemble, et qu'il y a des niveaux séparés, des exercices différents, et voilà, je corrige un exercice de CE2, les CM attendent et écoutent, et quand je corrige les CM, les CE2 écoutent, et puis on revient au CE2 et ainsi de suite. Voilà, je jongle. Ah oui, c'est pas l'idéal, mais en même temps, quand on fait à un moment donné, il faut bien qu'il y ait un groupe qui soit en attente, mais c'est jamais des exercices très longs, donc voilà, donc ça va assez vite. Je vais vous faire maintenant un classroom tour, donc rapide, parce que voilà, ma salle de classe n'est pas encore telle que je l'aimerais. Il y a encore des choses qui vont évoluer dans les prochaines semaines, donc restez aussi à me suivre sur Instagram, puisque je vais mettre sûrement des photos dans les prochaines semaines. Mais voilà, je vais vous montrer un peu ma classe, et puis...
Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura apporté des choses, que vous pourrez faire évoluer peut-être votre pratique. Attention, je ne dis pas que j'ai la meilleure façon de faire, pas du tout. C'est ma façon de faire et cette année elle me convient, peut-être que l'année prochaine je changerai encore. Voilà, donc ne pas prendre tout ce que je dis pour argent comptant et vouloir absolument refaire la même chose. C'est pas, voilà, cherchez ce qui vous convient, c'est le plus important. Je vous laisse donc ici, puis je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.